À partir de 8-10 km/h, elle fait un beau bruit. Oh là 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 là. Elle fait des gens devant. J'ai pas envie de les embêter. Salut les riders et salut les rideuses. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo en trottinette. Aujourd'hui, petit ride de 2-3 km à peu près. Une petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure grand max. Vidéo courte aujourd'hui où je vais vous montrer un peu comment on règle ses freins. Enfin, plutôt comment on les rôde. À savoir que quand on a une nouvelle trottinette, un nouveau vélo ou des nouveaux systèmes de freins, il faut roder ses freins. Parce qu'autrement, après quelques semaines ou après quelques mois, vous allez avoir un frein qui glisse et malheureusement qui freine plus. Donc, je vais vous montrer comment on fait un rodage réussi. Généralement, c'est ce qu'on fait tous. Mais voilà, je vais vous montrer un peu plus précisément. Donc, par contre, avant de partir, je vais prendre ma petite pompe sans fil et je vais vérifier les pressions de mes pneus. Ce qu'il faut faire de temps en temps, c'est très important parce que autrement, si vous roulez sous-gonflé, eh ben, vous pouvez crever. Donc, c'est parti. Je suis à 3,20. Ok, je suis pas mal. Je vais quand même en mettre un peu encore. Ça va péter! Voilà, là on est bon. Je vais regarder l'avant. Et après, on va pouvoir partir. Mais attendez, bougez pas. C'est vraiment trop bien ce système de petite pompe parce que tu n'as pas besoin d'aller à la station. Parce que des fois, quand tu vas à la station et qu'il y a quelqu'un derrière toi, bah c'est chiant quoi. Parce que tu n'as pas une petite pression, mais bon. Voilà, là je fais depuis un parc, tranquille. Tu peux faire ça depuis ton jardin, même depuis chez toi. Et c'est ça qui est cool. Alors, c'est vrai que l'avant, il est un peu plus compliqué. Ouh, j'avais perdu un peu de pression. Ouais, j'avais perdu un peu de pression. Là, on est good. Donc, on va pouvoir partir. Donc, les pressions des pneus, ça, c'est fait. À faire, toutes les 2 semaines, je dirais, facile. Voilà, petite pompe. Amazon, 20 balles. Ça fonctionne avec les ballons, les trottinettes, les voitures, tout ce que vous voulez. Et c'est ultra sympa. Donc c'est parti. Allez, go. On va enfiler les gants. Et on va se mettre en route. C'est parti. Hop. Donc ouais, un petit ride de 2-3 km. Ouais, je vais faire un aller-retour. On démarre ici, on va finir ici. Donc c'est parti. On démarre le bolide. Et on se met en 3e vitesse et on est parti. Donc quand vous avez un nouveau système de freinage ou une nouvelle trottinette ou un nouveau vélo, que sais-je, bah vous devez roder vos freins pour avoir un freinage très efficace dans le temps. Ouais, ça doit être donc ça. Ouais. On va prendre la route. Ah bon? Et donc je vais sortir par ici. Voilà. Donc en fait l'astuce pour bien roder ses freins, c'est accélérer et freiner. Accélérer et freiner. En fait, c'est une technique un peu conne, mais en fait qui prend tout son sens. Parce que par exemple, si vous accélérez et que vous freinez et que vous vous arrêtez, et bien là, vos freins ne peuvent plus refroidir. Donc du coup, vous allez manquer votre rodage. Moi, je me permets de faire ça parce que moi, je l'ai fait mon rodage. Moi, il est déjà fait. Donc je peux me permettre de m'arrêter. Je peux me permettre de m'arrêter. Donc en fait, la technique, c'est vous accélérez et vous freinez. Vous accélérez et vous freinez. Mais en fait, le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vous accélérer et vous freinez et vous vous arrêtez. Ça, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire avec des freins neufs. Ah bon? Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'en fait, quand vous freinez, votre disque va chauffer. Votre disque va chauffer et donc du coup, si vous vous arrêtez,
votre disque n'aura pas le temps de refroidir. Et donc du coup, ce qui fait qu'avec la chaleur, le disque va chauffer. Si vous vous arrêtez, il n'aura pas le temps de refroidir. Et en fait, sur le disque, il va avoir un système de chaleur, de glissade en fait. Et pour les prochains freinages, malheureusement, le disque ne pourra plus adhérer à la plaquette. Et donc du coup, vos freins vont être beaucoup moins efficaces. Donc, je vois qu'en face, ça se met à l'arrêt. Alors, on fait demi-tour. Et on va prendre par là. C'est cool. Donc voilà. Donc en fait, l'astuce, c'est de vraiment accélérer, freiner. Mais surtout, ne pas s'arrêter. Ça, c'est la pire des choses à faire. C'est de s'arrêter et de plus bouger. Surtout si vous êtes en descente d'ailleurs. Parce qu'en descente signifie plus de vitesse. Donc du coup plus de freinage, plus de friction, plus de chaleur. Et puis voilà. Coucou. Ok, il y a une trottinette qui est là. Pourquoi pas. Génial. Bande de sales bâtards. Donc voilà, vraiment la vraie astuce, c'est c'est d'accélérer, de freiner, et puis voilà. Regardez, vous voyez là que j'accélère, je freine, je réaccélère, et en fait c'est cette astuce là en fait ce qu'il faut faire. C'est accélérer, freiner, et puis voilà. Donc vous avez déjà les bases. Un disque qui siffle au tout début, c'est tout à fait normal. Ah bon? C'est avec en fait la friction du métal plus la plaquette, en fait ça siffle automatiquement. Mais normalement, après 200-300 km, si vos disques sifflent encore, c'est pas bon. Ouais, ça doit être ça. Vous avez loupé votre rodage. Donc ce qui signifie que vous allez avoir un freinage beaucoup moins efficace dans le temps. Et d'ailleurs, en parlant de frein, avec les secousses, attendez, je vais changer de destination parce qu'il y a des gens devant. J'ai pas envie de les embêter. Ouh la vache, là j'ai eu peur. Oh la vache. J'ai accéléré mais c'est un peu humide sachant que hier il y a un peu plu. Ah, elle est à moitié timbrée. Oh j'ai un peu flippé là. Ah ouais. Et donc du coup ouais. Pourquoi j'ai pris par là moi? Oh la vache. Je fais n'importe quoi. Ok, c'est pas le bon. Oh la vache! Je fais n'importe quoi! Oula, et ce stabilisateur, il tient pas. Ok, c'est bon. Et ouais, du coup, l'astuce, c'est voilà, comme vous l'avez compris, et aussi de régler ses étriers au moins une fois par mois. Parce que ce qui fait que quand vous allez conduire, vous allez avoir automatiquement des secousses pendant la conduite. Donc en fait, ce qui fait que attendez, on va prendre cette trottinette et on va la dégager parce que on va placer le monstre ici et on va rendre service aux gens. On va prendre cette putain de trottinette de merde qui a rien à faire sur ce trottoir d'ailleurs. Comment ça marche? Je vous hais, bande de sales fils de pute, bande de sales putains de bâtards. Ah ouais, elle siffle et tout. C'est quoi ce bordel? Ça va péter. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment la merde quoi. Et d'accord, mais elle gêne. Attendez. Ouais. Ouais, c'est déjà mieux comme ça. Elle était en plein milieu du trottoir. C'est chiant. C'est fou que ça siffle et tout, cette merde. Ok, on va essayer de regagner le chemin. Et ouais, du coup, j'en étais au réglage des étriers avec les secousses que vous allez avoir en roulant en fait avec votre trotte ou même avec votre vélo.
Enfin, les vélos, c'est un peu moins concerné parce qu'en fait, le vélo, il y a des roues énormes. Et ce qui fait que toutes les vibrations, c'est les roues qui prennent. Mais dans une trottinette, les roues, c'est des mini-roues. Donc du coup, ce qui fait que les vibrations, c'est partout dans la trottinette, c'est partout. C'est pas que dans les roues. Donc ce qui fait qu'en fait, le système de freinage, les étriers et tout, ça se dérègle. Et de temps en temps, au moins une fois par mois, si vous sentez que vous avez un freinage un peu moins efficace, il ne faut pas hésiter à... J'adore ce moteur. Les bruits qu'il fait. Oh là 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 là. Hey. J'adore. À partir de 8-10 km/h, elle fait un beau bruit. Oh là 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 là. Elle fait... Donc voilà, écoutez les amis, je vous ai dit un peu tout ce qu'il y avait à dire. On va regagner petite ligne droite où je suis à 36. C'est lent. Petit freinage. Combien ? Tranquille. Allez, on s'engage. Et donc du coup, je vous ai dit ce qu'il y avait à dire. Donc du coup, je vais regagner le spot du début. Et puis on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Et surtout, j'espère que vous avez compris comment entretenir ces freins. Et surtout, comment les rôder d'ailleurs. Parce que ça, beaucoup de gens le font pas, mais pour avoir un freinage efficace, c'est très 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 important. Sachant que moi, je les ai changés il y a combien de temps du coup maintenant? Il y a peut-être une petite semaine. Dans une boîte d'ailleurs qui était vraiment pas sérieuse. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la checker les amis. Je vous hais, bande de J'en ai eu sales pour fils de 200 pute, balles bande de de frein, sales putains de ce qui est normal, bâtards. hein. C'est à peu près les prix qu'il y a dans... Voilà quoi. J'avais beaucoup de choses à changer. Je me suis renseigné avant sur Google pour voir si j'allais pas me faire arnaquer. Et c'est vrai que le devis, c'était entre 180 et 250 quoi. Et puis voilà. Donc, je vais prendre par là. Donc si au début vous avez un disque qui frotte, encore une fois, c'est tout à fait normal. Hein. Ça c'est normal parce que vos disques ils sont tout neufs. Mais par contre après 200 km, si vos freins sifflent encore, c'est que vous avez loupé votre rodage. Au moins vous avez l'astuce. Donc l'astuce qui est de accélérer, freiner, mais ne jamais s'arrêter. Après un long freinage. Voilà. Regardez, moi par exemple, je roule, je refroidis mes freins et je m'arrête ici, vous voyez. Ce qui fait que là, mes disques, ils sont tièdes et donc du coup, je peux m'arrêter. Donc voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais pas, on a fait combien de kilomètres à peu près? J'avais dit combien? 2 ou 3? Oh, on en a fait 2. Regardez, 2,1. Donc je suis précis. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très prochainement pour une vidéo un peu tout ce qui est les contrôles à faire, donc les vis, les réglages, et puis voilà. Les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!